Ce que je trouve extraordinaire dans l'impression 3D, c'est la réalisation de pièces fonctionnelles. Par pièces fonctionnelles, j'entends toutes les pièces qui ne sont pas, par exemple, des figurines. C'est-à-dire des pièces qui sont plus pratiques en quelque sorte. Alors, ça ne veut pas dire que c'est pas ludique. Par exemple, dans ma dernière vidéo, je vous ai montré l'exemple d'une extension pour un parcours de billes Gravitrax. Mais ce que je veux dire par là, c'est que c'est pas une pièce qui va être posée sur une étagère, prendre de la poussière et peut-être un jour passer à la poubelle parce qu'elle encombre. Par exemple, là, mon smartphone avec lequel je me filme, il est sur un support que j'ai imprimé en 3D et dont je me sers tous les jours. C'est ça ce que je veux dire, ce que j'entends par pièce fonctionnelle. Et moi, vraiment, c'est ce qui me plaît beaucoup dans l'impression 3D. Alors, il y a deux aspects dans ces pièces fonctionnelles. Il y a la conception pure d'une pièce fonctionnelle suivant une idée, mais il y a aussi tout simplement la réparation des objets. Et c'est un aspect vraiment très intéressant de l'impression 3D. Lutter contre l'obsolescence, qu'elle soit programmée ou pas. Et c'est l'objet de cette vidéo aujourd'hui. Je vais vous montrer une réparation d'un objet que j'aime beaucoup. Et tout simplement, c'est ce dévidoir à scotch. Alors, pour le coup, c'est pas de l'obsolescence programmée, puisque c'est un dévidoir Maped qui est de bonne qualité, de bonne facture, et que j'ai depuis de nombreuses années. Mais il se trouve que pendant le déménagement de mes affaires entre l'atelier et la maison lié au confinement, eh bien, j'ai perdu l'axe avec le rouleau de scotch d'ailleurs qui était sur l'axe. Et j'ai eu beau chercher, je ne l'ai pas retrouvé. Donc bon, plutôt que de bricoler un truc pas très bien, pas très propre, je me suis dit que c'était vraiment l'occasion idéale d'utiliser l'impression 3D et de vous montrer comment je fais. Donc on a tout simplement un axe à refaire. Alors l'axe qui tient le scotch avec deux petits tétons sur les côtés pour rentrer dans les logements qu'on a ici sur les bords du dévidoir. Le diamètre intérieur du rouleau de scotch, c'est 25 mm. Avant de passer sur le logiciel de conception, il est bon toujours de réfléchir un petit peu à comment on va concevoir la pièce, parce que l'impression 3D, c'est un procédé d'usinage, un procédé de fabrication, et il a ses contraintes. Et donc, on va un petit peu réfléchir en amont pour savoir comment concevoir la pièce. Donc, je vous ai préparé mon petit tableau blanc, on reconnaît l'ancien prof, et voilà à peu près, grosso modo, la pièce que je dois réaliser. Un grand cylindre avec deux petits étangs sur les bords, bon, évidemment, c'est pas à l'échelle. Moi, personnellement, je rajouterai en plus des méplats ou des petites choses sur l'extérieur du cylindre pour, si jamais ça force un petit peu, que ça rentre quand même, que le scotch puisse se déformer un peu. Si on réfléchit à la pièce dans son sens, on va dire, d'utilisation, on a ça. Le problème, c'est que si on pose ça sur le plateau de l'imprimante, on voit tout de suite qu'ici, on va avoir des problèmes parce que les deux axes qui sont sur le bord, ils sont en surplomb. Ici, on a une zone de contact très très faible. Théoriquement, c'est une génératrice, c'est une ligne. Donc, c'est très insuffisant pour que la pièce soit correctement, adhère correctement au plateau. Donc il va falloir mettre des supports, il y aura plein de marques sur la pièce, enfin voilà, c'est ce genre de positionnement, moi j'aime pas trop, et puis ouais, je suis pas trop habitué, j'aime pas trop les supports, donc ce que je préfère faire, comme je vais la faire en PLA, et que le PLA se colle très très bien, à la cyanoacrylique, ça se colle à la superglue, ça se colle très très bien, c'est la faire, donc, quand on a une problématique comme ça, on fait en plusieurs parties. Si on coupe la pièce en deux, tout simplement, au milieu du cylindre, et qu'on positionne chaque moitié sur le plateau, eh bien on a, alors là j'ai dessiné un petit chanfrein en plus, parce que je ferai un petit chanfrein pour que s'il y a des petites bavures de colle, quand on recolle, ça ne vienne pas sur l'extérieur. Et on voit que là on a quelque chose qui est beaucoup plus simple à imprimer, puisqu'on a une grande pièce et ensuite la petite. Alors il serait peut-être judicieux de mettre ici, dans cet angle, un petit arrondi ou un petit chanfrein pour rendre plus solide la jonction entre le grand cylindre et le petit téton, mais il faut, pour que ça soit solide, ce qu'on va faire aussi, c'est qu'on va tout simplement augmenter un peu le nombre de couches ici, sur le dessus de la face supérieure du cylindre. On va lui mettre 4 couches par exemple, pour que ce soit bien épais.
et que le petit téton il s'appuie sur quelque chose de solide, et lui, on va se débrouiller au niveau des réglages du logiciel pour qu'il soit plein, par exemple, hein, pour que il y ait beaucoup de plastique, hein, qui soit entièrement constitué de plastique. Je vous montre ça tout de suite dans le logiciel de conception 3D. Je suis dans SketchUp, mon logiciel favori de conception 3D, et tout de suite, on va prendre l'outil cercle. Je vais définir des cercles à 96 côtés pour qu'on ait des choses assez lisses. Et tout de suite, mon premier cylindre, donc diamètre extérieur, il doit être de 25, 25 c'est le diamètre intérieur du scotch. Donc on va faire plus petit pour que ça rentre sans problème, sans forcer. On va faire 24,4 par exemple, donc je mets 12,2 au rayon. Je valide. Maintenant j'extrude ça avec l'outil pousser-tirer. Alors clic, voilà. Je prends 11 pour que ça rentre dans ma rainure. Ça c'est bon, et maintenant je vais faire mon cylindre central. Donc je cherche ici, le centre, et je vais faire mon petit téton. Alors là, on va prendre un diamètre de 4,4, donc ça va faire 2,2 au rayon. Et il faut l'extruder pour que ça fasse 14 en tout. Donc ici, on va monter de 3. Voilà. Et donc normalement, on a 14 en tout, donc 28 de part et d'autre une fois que ce sera recollé. Ça, c'est mon élément de base, mais je veux l'améliorer parce que c'est pas, à mon goût, c'est pas suffisant. Donc, je me mets en vue du dessus avec F6. Je vais prendre ici une droite de construction que je fais passer là par cette extrémité. Tac. Et j'en fais passer une par ici. Voilà. Voilà. Là, je vais mettre un éplaque qui va permettre de rentrer plus facilement dans le scotch. Donc, entre ici, et là je ne l'ai pas particulièrement mesuré. Et ce méplat, je vais le reproduire ailleurs sur ma figure. Hop, j'utilise l'outil de rotation en mode copie, d'ici à là, et je fais x3. Voilà, je l'ai créé 3 fois. Donc quand vous voyez que les outils changent mais qu'il n'y a rien qui se passe à l'écran, c'est que j'utilise des raccourcis clavier. Avec SketchUp, c'est très puissant. Donc ici, décalage, hop, je double-clique ensuite pour reproduire mes méplats. Voilà. Là, c'est déjà pas mal. Maintenant, alors je sélectionne ce cercle, je fais un move, contrôle, et je le déplace vers le haut de 0,6 par exemple. Voilà, et du coup, ce cercle-là, je lui rajoute 0,6 au rayon, donc 2,8, et voilà, j'ai un chanfrein. Alors, ça va renforcer la liaison entre le grand cylindre et le petit téton. Et maintenant, ce que je veux faire, c'est en dessous et au-dessus, j'aimerais faire un petit chanfrein tout simplement. Alors en dessous, c'est pour que le collage se passe bien et puis qu'on évite le pied d'éléphant. J'ai fait un article à ce sujet sur la conception d'un crochet et de la gestion du pied d'éléphant. Donc, je prends l'outil de décalage, je me mets là, je me décale de 1 mm. Ensuite, je sélectionne mon tour. Toc, toc, toc. Oups. Toc, 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 toc. Et je vais tout simplement le déplacer vers le haut. C'est Move. Voilà, je le déplace vers le haut. Alors, sur l'axe bleu, distance 1. Voilà, j'ai créé mon chanfrein ici. Je vais recommencer là-haut. Donc, dégage. Voilà, ma pièce est prête. Je triple-clique. Je crée un groupe et il est solide, donc c'est imprimable. Il me suffit maintenant, Move Control, de la dupliquer. Je sauvegarde. J'avais déjà, comme vous le voyez, donné un nom. Donc, fichier enregistré. Fichier export STL, et on se retrouve pour la réalisation de la pièce. Et voilà.
Voilà, le dévideur à scotch est réparé. J'espère que cette vidéo vous a plu et qu'elle vous a intéressé. Si c'est le cas, pensez à cliquer sur le pouce vertical vers le haut en dessous de la vidéo. Ça aide beaucoup pour le référencement de la chaîne et de la vidéo, et donc ça m'aide moi à produire d'autres contenus intéressants. Si vous voulez savoir ce qui va venir ensuite, abonnez-vous à la chaîne. Vous cliquez en bas à droite sur le petit bouton d'abonnement et ensuite sur la cloche grise. Et si vous aussi, vous voulez concevoir vos pièces fonctionnelles pour l'impression 3D, vos propres pièces pour réparer des objets, pour vous amuser, pour lutter contre l'obsolescence, comme je viens de le faire, c'est reparti pour quelques années, j'ai une formation gratuite à la conception 3D sur mon site tamtam3d.fr/dessin 3D. tamtam3d.fr/dessin 3D. De toute façon, le lien est dans la description sous la vidéo. Vous y trouverez de toute façon l'article que je vais faire en parallèle de cette vidéo, et également un défi que je me suis lancé de concevoir 24 objets fonctionnels en 24 semaines. Ça, c'est dans la rubrique conception. Je vous laisse le découvrir et je vous dis à bientôt.